Bonjour. Avant la fin de mon discours, 480 femmes auront avorté, la moitié clandestinement. Mais comme le disait Simone Veil à l'Assemblée nationale le 26 novembre 1974, aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame et cela restera toujours un drame. Ainsi, en 1975, Simone Veil gagne une bataille. L'interruption volontaire de grossesse est légalisée en France. 1975. Une date qui paraît lointaine pour beaucoup, mais qui est en même temps terriblement récente. Il y a 46 ans, en France, les femmes n'avaient pas le droit de disposer de leur corps, de décider pour leur propre corps. L'accès à l'avortement est un droit qui nous paraît fondamental à l'heure actuelle. Pourtant, ce droit n'est pas acquis. Il est même souvent contesté, et il n'est surtout pas généralisé pour toutes les femmes à travers le monde. On pourrait croire que les pays qui n'autorisent pas l'avortement sont des pays lointains, des pays hors de l'Europe. Et pourtant, l'Andorre, Malte, le Vatican ou encore la Pologne interdisent l'avortement. De l'Inde à l'Amérique latine, tant de pays qui l'interdisent encore. Mais qui dit interdiction, dit sanction. Des sanctions qui frappent chaque jour des femmes qui ont voulu disposer de leur propre corps. Des sanctions qui frappent des femmes qui ont voulu choisir. Des sanctions qui s'ajoutent à toujours plus de dangers, toujours plus de souffrances. Parce que oui, l'interdiction n'empêche pas les femmes d'avorter. Non, elles ont recours à des avortements clandestins. Des avortements très risqués, réalisés de manière très risquée dans des lieux inadaptés, voire dangereux et insalubres, opérés par des personnes plus ou moins compétentes, ou pire, des avortements autoprovoqués, tentés dans l'isolement le plus total, avec des conséquences terribles pour la santé physique et mentale de la femme. Dans le monde, d'après l'OMS, on compte 42 millions d'avortements par an. Mais ce qu'on ignore trop souvent, c'est qu'encore maintenant, 49% de ces avortements sont clandestins. Je répète, près de la moitié des avortements sont clandestins. Un nombre inimaginable et que je trouve profondément révoltant. Mais ce qui m'indigne le plus, c'est que près de 47 000 femmes meurent chaque année de ces avortements atroces. 47 000 femmes meurent à cause de la législation en vigueur dans leur pays. 47 000 femmes meurent car leur gouvernement ne veut pas les aider, ne sait pas les écouter. 47 000 femmes meurent car elles ont voulu choisir librement pour elles et pour leur avenir. Et là, je vous demande, seriez-vous prêt à aller en prison pour défendre vos libertés? Seriez-vous prêt à mourir pour défendre vos choix? 343 femmes, en 1971, ont osé, quant à elles, signer une pétition pour dire qu'elles avaient eu recours à l'avortement alors que cela était encore interdit en France. Et pourquoi? Parce que l'avortement clandestin est dangereux. Avant la loi Veil, ces avortements tuaient 1 à 10 femmes par jour. Cintres, pilules, sondes, ciseaux, fourchettes, tuyaux, fils de fer, fils électriques. Autant de techniques d'avortement alors utilisées. L'avortement, c'est un mot qui fait peur, un mot presque tabou. En France, nous en venons à nous estimer chanceuses d'avoir l'accès à l'avortement. Nous sommes chanceuses d'avoir moins de chances de mourir lors de l'avortement. Chanceuses. En effet, lorsque l'avortement est encadré et sécurisé, le taux de mortalité est réduit à 3 décès sur 1 million d'IVG. Alors si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour défendre l'idée que la femme puisse disposer de son propre corps, pour que la femme soit libre dans ses choix. Si je vous disais que pour un avortement, à la suite d'un viol ou d'un inceste, vous pourriez avoir jusqu'à 40 ans d'emprisonnement, ne seriez-vous pas révolté? En effet, dans certains pays, les femmes qui avortent à la suite d'une agression sont considérées comme des meurtrières. Elles sont traitées comme telles. Elles ont même parfois une peine plus lourde que ceux qui commettent les réels crimes à leur encontre. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que l'avortement n'est pas un choix de cœur, mais de raison. L'avortement restera toujours un douloureux soulagement, une triste délivrance. Toute femme ressent de la tristesse, un sentiment de culpabilité, parfois même de honte. Ces sentiments qui nous suivent pour toujours. Ils sont là à nous guetter, à nous épier, à nous suivre comme une ombre. Ces sentiments qui ne sont pas seulement ressentis par la femme d'ailleurs, mais aussi par le partenaire ou même l'entourage. Alors encore une fois, je vous pose une question.
Ces femmes, ces personnes vulnérables, méritent-elles en plus de tout ça d'être pointées du doigt et d'être punies? Si je suis là, aujourd'hui, devant vous, c'est pour porter une parole que des milliers de femmes ne peuvent pas porter. Je ne suis pas là pour vous culpabiliser, loin de là. Chacun est libre d'avoir sa propre sensibilité. Mais chacun devrait être aussi libre de disposer de son corps. Chacun devrait être libre de décider sans encourir de sévères sanctions. Chacun devrait pouvoir vivre comme il l'entend. L'accès à l'avortement, sécurisé et encadré, est un droit fondamental en France. Mais nous ne devons pas oublier de nous battre, car ce n'est pas un droit acquis. La Pologne en est un exemple. Ce droit n'est plus. Ce combat, comme tous les autres d'ailleurs, ne s'arrêtera pas demain. Mais si j'ai réussi à vous faire transmettre mon message, à vous faire prendre conscience du problème, alors c'est déjà une grande avancée. Demain, encore 480 femmes avorteront le temps d'un discours. Mais peut-être auront-elles la chance, elles, de le faire en toute sécurité.